Alors aujourd'hui, déjà salut à tous, hein, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler de Chiron dans la maison 10 de la carrière et de la réputation. Qu'est-ce qui se passe quand on a une blessure à ce niveau-là? Déjà, je voulais commencer par dire que c'est l'un des placements qui me fait éprouver le plus de compassion vers quelqu'un. Vraiment, je ne supporte pas de voir des personnes qui sont talentueuses, et c'est le cas, hein. Peu importe le signe de Chiron que vous avez dans la maison 10, vous avez du talent, vous pouvez briller, il faut le faire, il faut faire ce coup de fil, il faut passer ce coup de fil, il faut refaire son CV encore et encore, postuler, candidater, ne pas avoir peur de prendre la parole en réunion. En fait, c'est vraiment ces personnes qui sont exceptionnelles dans le milieu du travail, peu importe ce qu'ils considèrent comme du travail. Ça peut être une mère au foyer qui met beaucoup d'énergie, et en fait sa carrière et sa réputation quelque part elle est liée à son foyer, et qui ne travaille pas et qui n'est pas reconnue en tout cas pour ses mérites en tant que mère, je ne sais pas, en tant que caretaker, une personne qui s'occupe de quelqu'un. Euh, c'est vraiment des personnes à qui on vole aussi le mérite, hein. Parfois c'est super violent, je trouve. C'est vraiment, mais je pense que je suis particulièrement affecté parce que j'ai mon soleil, moi, dans cette maison-là, dans la maison 10 de la carrière et de la réputation, et c'est tellement facile pour moi, juste en étant moi-même, de briller en fait dans ces espaces-là. J'ai pas besoin de faire grand-chose, et littéralement, hein, pour confesser un petit peu, je ne fais pas grand-chose. Pas en mode je me tourne les pouces, au contraire, enfin moi, le soleil en maison 10, donc je suis imprégné par l'énergie du Capricorne, je bosse énormément. Voilà, maintenant que vous êtes au courant, j'ai Saturne en maison 5, donc j'ai du mal justement à me relaxer, à chiller. Mais quand bien même, les gens m'apprécient toujours et me voient toujours comme une espèce de soleil dans leur workspace, et sont toujours très contents du temps que je passe là-bas, quoi. Euh, Ça, c'est le soleil. Et en fait, les personnes qui ont Chiron en maison 10, je trouve que c'est un peu le contraire. Donc le Chiron, c'est pas forcément un ennemi du soleil, c'est pas absolument pas d'ailleurs l'archétype qui s'oppose à celui du soleil, mais là où la personne qui a Vénus, le soleil, Mars dans la maison 10 va foncer, se mettre en avant naturellement ou attirer naturellement des potentiels partenaires d'affaires, des associés, des partenaires, etc., professionnels, très facilement. C'est très difficile pour le Chiron en Lion d'affirmer ses mérites, ne serait-ce que dire après une longue période, une longue mission pour un client, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai eu cette idée, c'est moi. C'est très difficile pour eux. Et en fait, je suis désolé parce que du coup, je me suis un peu brossé la crinière dans votre épisode, et peut-être que ça a même déclenché votre Chiron, mais c'était le but. Parce que quand on identifie la douleur et quand on identifie le problème, on arrive un petit peu mieux à le cerner, à le gérer, et surtout on accepte qu'il existe. Et c'est la première étape pour guérir son Chiron. On accepte en fait qu'on est blessé à ce niveau-là et qu'il y a un problème, et ensuite on commence à prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'en sortir. Et le plus beau cadeau en tout cas que le destin puisse vous faire quand vous avez Chiron en maison 10, c'est que le jeu des transits soit à votre avantage et qu'une personne entre dans votre maison 10 pour vous dire, voilà, écoute, ce chiron-là, cette blessure-là, pardon, il faut la guérir. Ça, tu es exceptionnel en fait dans ce secteur professionnel. Tu as été faite pour ça. Tu es excellente, tu es brillante, et en fait, on va y aller ensemble. Je vais te montrer comment faire. Et c'est généralement des personnes qui ont soit guéri leur chiron elles-mêmes en maison 10 qui endossent. Pour moi, c'est vraiment le placement ultime du mentor que d'avoir Chiron en maison 10 quand il est guéri, quand il est soigné, puisque c'est les personnes qui sont conscientes de la manière dont ils ont été dévalorisés, dépassés, moqués, on leur a volé leurs idées, ils ont été trahis, ils sont blessés dans leur réputation, parfois c'est dans leur image. Beaucoup de personnes qui ont des scandales aussi, hein, qui sont blessées peut-être à jamais par rapport à leur réputation, en Chiron en maison 10. D'ailleurs, ça peut être un scandale qui est lié à un cycle de vie précédent, si on a une lecture karmique de ce placement-là. Voilà, une sextape, non, parce que c'est un peu trop short, vous avez pas eu le temps de mourir et de grandir, mais voilà, un grand scandale financier qui a terni à jamais la réputation de ce banquier français en 1819. Et là, il revient avec Chiron Maison 10, et cette peur, en fait, de trop se mettre en avant, puisque quand on s'expose, évidemment, on s'expose aussi à des choses qui sont négatives. Donc c'est très triste, en fait, ce Chiron-là. C'est des personnes qui ont toujours voulu être, par exemple, astronautes, et quand elles étaient petites, leurs parents leur ont dit,
Mais en fait, pour qui tu te prends, en fait, petit? Genre, tu as 5 ans et on va t'expliquer la vie. Voilà, les parents chieront. On va t'expliquer la vie. Tu ne seras jamais un astronaute, en fait. Va manger ta soupe, va boire ta soupe. Euh, Retourne dans ta chambre. Non, mais c'est horrible. C'est pas bien de rigoler. Mais bon, moi, ma lune, elle est en maison 8, donc je rigole de trucs qui sont pas très drôles pour les gens. Mais, euh, mais voilà, c'est triste d'avoir cette espèce de honte de se faire de l'argent, cette honte de devenir connu, cette honte d'avoir du succès dans le monde des affaires parce qu'on a Chiron qui nous blesse ici et qui est un peu notre talon d'Achille quelque part. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai même oublié de faire de la publicité pour moi-même sur votre Chiron natal. N'hésitez pas parce que j'ai des lectures qui sont spécifiques sur Chiron. On explore d'autres choses hein, dans les lectures karmiques. On regarde aussi un petit peu le nœud nord, on regarde plein de choses dans le chart pour dessiner un petit peu un portrait robot hein, du profil karmique de la personne. Et évidemment que Chiron en maison 10, il y a un gros problème d'estime de soi en ce qui concerne la consécration, la carrière et même la notion de progrès. C'est des gens qui abandonnent avant de continuer parce qu'ils ne voient pas peut-être le progrès. Le progrès est acquis de manière difficile. L'avancement, la progression est acquise de manière difficile. C'est des personnes qui doivent en faire 2 fois plus que la moyenne pour réussir, donc ça fait d'autant plus mal quand ils en font 2 fois plus que les autres et qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. C'est la première fois que je fais un épisode où j'encense autant et je lèche autant le dos des, des personnes qui ont un placement particulier, mais vraiment une descane, comme le diraient certains de mes cousins, pour les personnes qui ont Chiron en maison 10, Yako, Miskina, parce que c'est un placement qui est pas évident. C'est vraiment un placement qui est pas évident, surtout dans la vie professionnelle et du coup dans la vie d'adulte en fait de la personne et même dans la perception de la notion de succès de la personne. Voilà. On perçoit le succès d'une certaine manière, on se fixe une barre et on n'arrive jamais à dépasser cette barre et c'est vraiment une source de peine et de mouron et de dépression et de déprime pour les personnes qui ont ce placement-là. Quoi. Donc vraiment relevez la tête, faites-vous confiance, acceptez de vous ridiculiser, plus vite on accepte le ridicule et plus vite on peut le vaincre, le sceller à jamais. Tourner la page quoi et se dire qu'en fait ok il y a peut-être une erreur qui a été commise, ok il y a peut-être un scandale qui a eu lieu, ok il y a peut-être une sextape qui a leaké, ok ma réputation m'a pris un sale coup, mais une réputation ça se reconstruit. C'est vrai qu'on dit souvent que la réputation c'est quelque chose, une fois que c'est terni, une fois que c'est perdu, mais en vérité regardez le monde, regardez tel qu'il est constitué, regardez les politiciens qui ont fait des revirements de certaines de fin de situation, des volte-face, des trahisons, on oublie en fait. Hein. Même s'il y a Internet, même s'il y a la télévision, on oublie parce que ce sont les actions. C'est pas le plus important, c'est pas cette brique qui a été mal posée et qui a fait que tout l'ensemble de la fondation est tombé. C'est quand est-ce qu'on va se relever et quand est-ce qu'on va recommencer à poser brique par brique ce qui va faire notre succès, ce qui va faire notre réputation, ce qui va faire notre notoriété. Et là, c'est vraiment mon soleil qui vous parle. Gardez l'optimisme, continuez à sourire, continuez à faire confiance en vos aspirations professionnelles. Le monde a besoin de vous et surtout d'autres personnes qui ont ces problèmes-là ont besoin de vous et c'est vous les personnes qui sont les plus à même d'identifier ces problématiques-là et de les résoudre en fait, d'être de véritables mentors. Les mentors que vous n'avez pas parfois eu la chance d'avoir, c'est vous qui allez être ces mentors-là pour la génération suivante en fait et c'est extrêmement beau et donc j'appelle et j'exhorte toutes les personnes qui ont ce placement de Chiron mais qui sont de la génération précédente à faire des témoignages pour inspirer les personnes qui ont Chiron dans la maison 11, pardon, dans la maison 10, peu importe le signe d'ailleurs, mais de la jeune génération et qui ont besoin de vos enseignements et de votre sagesse. Voilà, on se retrouve dans la maison 11 pour le prochain épisode. On va parler un petit peu voilà, de cette blessure qui est liée aux autres. Et j'aurai le plaisir de vous présenter mon Chiron puisque mon Chiron natal se trouve dans cette fameuse maison 11.